Alors mon rôle en tant que directrice de produits et stratégie est d'activer la gamme aujourd'hui, celle que vous voyez dans vos showrooms tous les jours, de préparer celle qui va venir bientôt et d'imaginer celle qui va arriver d'ici à 2030, on dira. Donc c'est un scope qui est très très large avec un horizon de temps qui est très très étendu. La mobilité de demain chez Citroën, en fait, tout simplement, on regarde en fait, plein de choses. À la fois nos clients, la façon dont ils vivent, la façon dont ils interagissent avec leur voiture. On regarde le monde d'aujourd'hui et le monde projeté de demain. On regarde les tendances sociétales, on regarde les tendances de design, on regarde les tendances de motorisation, on regarde plein de choses et après on met tout dans une espèce de boîte magique où on essaie de sortir un peu la substantifique moelle pour nous dire demain de quoi nos clients auront besoin. Moi, la marque Citroën résonne fortement chez moi par rapport à mes valeurs et par rapport à d'où je viens pour plusieurs raisons. C'est une marque populaire, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'on travaille à la fois pour le client particulier, pour l'artisan. On fait des petits véhicules, des moyens véhicules et du VU. On vend en France, on vend à l'international et on vend sur une gamme de prix qui est accessible à tous. Ça, c'est hyper important. Nos clients sont un peu particuliers, chaque marque a ses particularités. Nous, ils recherchent avant tout de la simplicité, à la fois dans la mise en main et dans la vie à bord de leur véhicule, mais aussi dans leur parcours client. Ils recherchent du confort, ça Citroën est vraiment connu pour ça, donc ça donne des typages de véhicules un peu particuliers, mais on parle aussi de confort dans le parcours client. Que nos clients vont devoir avoir. Et c'est des gens qui sont ouverts au monde de demain et à ce qu'on appelle la sustainability. Donc par rapport à d'autres clients, d'autres marques, ils regardent le monde de demain et ils se disent voilà, qu'ils doivent faire quelque chose pour ce monde-là et ça me parle. Cette voiture, elle arrive à un moment de société où des gens ont des besoins d'un certain niveau d'équipement et de mobilité à un certain prix. Et c'est en étant juste sur cette réponse-là que IC3 va être le blockbuster qu'on attend, parce que c'est quand même la 4e génération de C3 et pour le coup, on souhaite qu'elle continue la route du succès. Donc si vous regardez les précédentes générations de C3, certaines ont pu avoir des codes de MPV ou des petits codes de SUV. Là, on est allé clairement sur une attitude SUV assumée, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est très aspirationnel en termes de design et en termes de silhouette, et parce que ça apporte, dans le cadre d'une population un peu vieillissante, en tout cas plus de facilité d'accès pour monter et descendre du véhicule, et même pour, quel que soit l'âge des gens, un sentiment de sécurité sur la route parce que la position de conduite est plus haute. Elle a le meilleur du confort. Donc elle aura bien sûr nos Advanced Comfort Suspension dès les premiers niveaux, nos Advanced Comfort Seats. Elle a une nouvelle synthèse de cockpit qui aussi contribue à une expérience zen et confortable dans nos véhicules. Et elle a donc un design différent dont nous avons parlé précédemment. Et sur le message de sustainabilité, elle est là pour dire voilà, on part avec une autonomie de 320 km WLTP, qui est l'autonomie qui nous semble raisonnable aujourd'hui, avec un système de fast charge qui permet de la recharger de 20 à 80% en 26 minutes. Donc c'est plutôt assez efficace, c'est le temps d'un café et peut-être d'un goûter. Il y a eu une conviction très forte de tout le projet et de toutes les équipes qui travaillent sur ce projet-là, que cet objet-là, tel qu'il est avec son niveau d'équipement et avec son prix, était vraiment une réponse très juste. On a utilisé le mot juste tout à l'heure, en tout cas dans l'époque dans laquelle on était, et qu'elle allait vraiment être au cœur de l'ADN de Citroën, qui est de préserver la mobilité de tous. Et ça a vraiment généré une cohésion de groupe qui nous a permis de travailler vraiment bien et de façon très efficace, parce que je crois qu'il y avait un petit supplément d'âme dans ce projet-là, parce qu'il répondait vraiment à un besoin de société au bon moment. Et donc je pense que ce côté engagé et j'allais dire militant, mais c'est un peu trop fort, de la marque, on le retrouve vraiment incarné dans IC3, vous allez le voir dans les véhicules qui sortent ensuite. Ça, c'est vraiment notre rôle, d'être une marque populaire au service de tous et de le faire un peu comme personne.